Donc bonjour les amis, donc dans cette vidéo je vais vous proposer un pronostic pour le vendredi 13 en Ligue 2, le match Valenciennes-Sochaux. Donc à savoir que ce sera la 22e journée, c'est un match le 14 février à 20 h. Voyons voir un petit peu les statistiques générales de ces deux équipes. Donc à savoir que Valenciennes et Sochaux sont à peu près deux équipes du même type. Elles sont plus performantes à domicile et plus en difficulté à l'extérieur. Elles perdent essentiellement leurs points à l'extérieur. Si vous vous souvenez, Valenciennes a fait une très bonne performance, d'où l'intérêt de noter et d'où l'intérêt d'avoir un suivi sur vos équipes. Si vous vous souvenez, ils ont été très costauds contre Guingamp. Ils ont réussi à tenir le 0-0 contre Guingamp après 60 minutes, je crois 63 minutes après un carton rouge. Donc ils ont quand même continué à 10 contre 11 et ils ont réussi au moins à ne pas perdre et à tenir le 0-0. Donc c'est quand même une performance, donc c'est à noter. Donc ils peuvent avoir un très bon comportement sur le prochain match et pour eux ça peut leur faire un match de référence, d'être assez solidaire et costaud et de croire en eux à 10 contre 11, de faire un meilleur travail à 11 contre 11. Hein. Donc c'est très positif pour eux. Donc voyons voir à domicile, Valenciennes gagne à 37%, pas à domicile, les matchs en général, c'est les statistiques générales. Hein. 37% de victoire, 33% de match nul, 29% de défaite. Ils font des overs à 12%, des under à 87%. Donc ils encaissent en premier à 45%, à 37%, par contre ils marquent en premier à 45%. Pour Sochaux, ils gagnent à 33%, bah c'est recta sur les trois en fait. C'est 33% de victoire, 33% de match nul et de défaite. Ils font des over à 25% et des under à 75%. Ils marquent en premier à 37% et ils encaissent à 50% en premier. Ça a l'air d'être très clair, peut-être un avantage à Valenciennes et peut-être une probabilité qu'ils aient la possibilité d'égaliser. Hein. Et vous voyez très clairement que le under est assez important chez les deux équipes. Malheureusement, j'ai regardé, pour moi ce n'est pas value. Donc vaut mieux pas le prendre en compte. Donc vous voyez à domicile c'est très clairement très positif pour Valenciennes, mis à part deux défaites. Hein. Ils ont quand même fait une série de 4 victoires à domicile et bon bah 10 contre 11, ils ont réduit donc à 10 contre 11 contre Guingamp, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ont limité la casse. Hein. Donc voyons voir, c'est un petit peu moins flagrant pour Sochaux, effectivement elle est plus en difficulté à l'extérieur. C'est une équipe qu'il faut plutôt surveiller et prendre à domicile. Hein. Mais elle peut accrocher, puisqu'en fait elles viennent d'accrocher Nancy. Donc et ils viennent de gagner contre Le Mans, je crois, à domicile. Oui, ils ont gagné contre Le Mans à domicile. Hein. Donc voilà, c'est des données comme ça croisées qu'il faut avoir. Est-ce qu'ils sont capables d'accrocher peut-être et est-ce qu'ils reviennent? Donc méfiance. Alors, à domicile, Valenciennes gagne à 50%, fait match nul à 33%, perd à 16%, des over 2,5 à 8%, des under encore très clairement à 91%. Sochaux gagne à l'extérieur à 18%, fait match nul à 36%, perdent à 45%, des over à 18%, des under très clairement à 81%. Donc voyons voir ce que je vous propose. Donc un petit disclaimer, un petit avertissement. On va regarder les petites stats. Je vous ai mis la feuille de match probable hein, et certainement le dispositif tactique probable. Donc les statistiques, lors de leurs 5 derniers matchs à domicile de Ligue 2, Valenciennes a réussi à garder sa cage inviolée. Donc vous l'avez bien vu, ils sont très très costauds en défense et d'autant plus à domicile. Valenciennes ont remporté 4 de leurs 5 derniers matchs à domicile. Moins 2,5 buts ont été marqués lors de 23 des 26 derniers matchs en Ligue 2. Ça ressort aussi très clairement. Lors des 24 derniers matchs à l'extérieur de Ligue 2, le FC Sochaux n'a remporté que 4 victoires. Dans 18 des 20 derniers matchs à l'extérieur, le FC Sochaux a fait moins 2,5 buts. Donc ça ressort très 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 clairement.
Ce choix ont marqué une moyenne de 0,73 buts à l'extérieur. Voyons voir, je vous ai mis un petit peu les confrontations, l'historique. La cote, donc c'est les cotes Unibet, parce qu'en fait c'est en général c'est la cote à peu près moyenne des books en argel. Un petit peu de par l'expérience au niveau 1 et 2, ça correspond à peu près à la moyenne, donc vous n'aurez pas d'étonnement par rapport à la cote de votre book argel. Donc le 1 est à 2,29, le match nul à 2,95, la victoire extérieure à 3,48. Donc je vous propose donc Valenciennes, parce qu'ils m'ont beaucoup plu en dernier match. J'ai hésité beaucoup avec le match nul remboursé 6-1, mais je prends quand même parce que là ils vont être décisifs à domicile et ils vont être en confiance avec le travail qu'ils ont fait à 10 contre 11. Donc je prends la victoire de Valenciennes à 2,29, mais on sécurise parce que ce show, est-ce que c'est des signaux, est-ce qu'ils reviennent bien, est-ce qu'ils sont capables d'accrocher Valenciennes, c'est possible. Donc match nul à 2,95. Donc je vous ai fait la répartition pour 30 €. Un remboursé ici N. Donc sur le 1 à 2,29, vous misez 19,83 €. Si le 1 passe, donc vous gagnez 45,41 € pour une mise globale sur 2 paris 1 et N 30 € répartis judicieusement. Votre gain net sera de 15 €, une cote équivalente à 1,51. Et pour être remboursé justement sur le N, une cote de 2,95, vous mettez 10,17 €. Et si le N passe, vous êtes remboursé de votre mise initiale, comme exemple, de 30 €. Donc voilà, je vous ai mis aussi, on ne sait jamais s'il y en a qui préfèrent prendre le match nul remboursé si 1, je vous ai mis un petit exemple de répartition. Donc voilà, je vous donne rendez-vous demain, et à savoir, parce que j'ai eu quelques demandes, à savoir que je ne parie que sur les 5 Major League européennes, et lorsqu'il n'y a pas de match, évidemment, il y a fort probabilité, et même il n'y aura pas du tout de pronostic. Et c'est pas parce qu'il y a des matchs tous les jours que je vais vous proposer un pronostic tous les jours, hein. Donc voilà, et en fin de vidéo, je remercie certains de vous. Merci pour vos messages positifs. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner pour être averti de toutes nouvelles vidéos. Et en attendant, je vous souhaite bon match et à demain. Alors merci pour vos témoignages. Donc Jean-Luc Lefebvre de Prono, ok, bravo, bonne analyse. Merci à Delmouldi, Stat au top, continue, merci. Seb Zim, un grand bravo pour cette vidéo prono très complète et sérieuse. Tout est clair, précis et concis. Et ben merci à toi, merci que ça te plaise, convaincu. Maxime Piel, super, et ben merci.